et bienvenue pour mon rendez-vous scrap numéro 45. Ce soir, je vous propose de réaliser avec moi une carte à secouer ou shaker card en anglais. Je regarde en même temps si je vois vos commentaires sur mon ordinateur. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. À me poser vos questions si besoin, je pourrai vous répondre en temps réel. Et si jamais vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas aussi à mettre des questions ou des commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Coucou Karine. Alors, hop, je mets juste... Voilà. Coucou Martine. Alors, je me présente, je suis Isabelle Roth, démonstratrice pour une marque de scrapbooking Stampin' Up. Je scrape depuis environ, depuis un peu plus de 15 ans. Et j'ai décidé donc de devenir démonstratrice Stampin' Up et de partager avec vous tous les lundis soirs un nouveau tutoriel, un nouveau projet. Et donc ce soir, ce sera une carte. Je vois que vous arrivez. Coucou Isabelle, Béatrice, Vanessa, Elodie, c'est super. Bonsoir Josette. Alors, je vais juste basculer mon téléphone pendant que... Hop. Voilà. Alors, je voulais vous montrer mon prochain kit que je propose. Voilà. Je règle en même temps la lumière. Et hop. Voilà. Donc je vous propose tous les mois ce que j'appelle un kit mensuel, puisque je change tous les mois de projet. Hier soir, j'ai proposé donc aux participantes de réaliser un mini-album. Coucou Linda, salut ma sœur, bonsoir Christelle. Donc hier soir, on a réalisé un mini-album en Zoom. Je l'ai terminé ce matin, donc je pourrais vous le montrer ce week-end sur mon blog. Et donc le mois prochain, je propose un mini-album de Noël pour mettre vos photos des fêtes de fin d'année. Donc un mini-album qui s'ouvre comme ceci. Donc du coup, vous pouvez même le laisser ouvert en déco sur votre buffet, sur une étagère, etc. Et donc, je vous le propose en deux versions, avec la collection Charme en bas de Noël et avec la collection Noël en peinture. Donc, c'est un projet qui est assez simple. Il n'y a pas vraiment de technique, c'est juste pour le plaisir de scraper, de créer un petit album pour y ranger nos souvenirs. Et donc, cet album est au prix de 10 € hors frais de port. Donc vous avez dedans les papiers unis, les papiers imprimés, le ruban. Et donc après on réalise en Zoom le projet. Comme ça il y a plus d'interaction qu'avec le Facebook Live où il faut que je lise vos commentaires. Là c'est vrai qu'on peut papoter en même temps. Donc c'est assez sympa. Donc ça c'est le kit de novembre que vous pouvez réserver sur mon blog isabellecreation.com jusqu'au 29 octobre. Voilà, jusqu'à la fin du mois et je passe commande le 31. Donc voilà pour les petites infos que j'avais à vous donner ce soir. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez encore, c'est top. Alors, ce soir, je vous propose de réaliser une carte à secouer. Donc vous avez vu ce modèle que j'ai mis sur mon blog, sur Facebook, sur l'événement. Donc c'est une carte que j'ai réalisée avec... le papier, la terre en beauté et avec les tampons montagne. Donc je me suis amusée à faire des masquages, à faire de la brosse pour coloriser. Donc voilà, et j'ai mis dedans des petites formes, des petits cerfs et des petits sapins qui viennent de ce lot Knit Together. Est-ce que je peux poster en Écosse? Alors là, Linda, je sais pas, faudrait que je regarde les frais d'envoi, mais je pense que ça va être un peu cher. Et je me renseigne et puis je te redis ça, ok? Donc, hop, c'est un kit avec un grand tampon de fond et vous avez plusieurs poinçons, hop, qui vous permettent de découper donc des bandes façon... comment on appelle ça, du tricot irlandais, on a des bandes comme ça, et donc vous avez aussi ces petites formes que vous pouvez récupérer pour coller, pour décorer une carte par exemple.
Ou comme ici, je les ai utilisés pour ma petite carte à secouer. Donc voilà. Et ce soir, je vais encore travailler avec. Je vais vous montrer du coup une autre utilisation. Donc c'est une de mes clientes, Karine, qui m'a demandé comment on réalisait les cartes à secouer. Donc du coup, ça m'a donné l'idée de vous le proposer ce soir. Donc si jamais il y a des projets, des techniques qui vous interrogent, n'hésitez pas à m'en parler. Je peux tout à fait étudier la question pour vous la présenter. Alors j'ai réalisé une autre carte aujourd'hui pour vous montrer une autre utilisation. Donc cette fois avec les glaces. Alors on n'est pas trop de saison, mais il n'y a pas trop de saison pour les glaces, hein, j'ai envie de dire, quand on est gourmand. Et donc là j'ai mis des petits sequins. Donc du coup, voilà, vous avez ici les sequins qui se promènent sur la glace et donc mon sentiment qui est ici. Donc voilà, cette carte, vous pouvez la faire horizontale, verticale, ça ne changera rien à la technique. Alors, pour réaliser cette carte, hop, je vais vous la laisser ici en modèle. Hop, il vous faut une base de carte qui fait 21 sur 14,5. Là, rien de compliqué. Ensuite, j'ai un papier. Alors moi ici, c'est un papier uni parce que je vais utiliser mon tampon de fond pour le coloriser. Mais un papier qui fait 10,5 sur 14,5. Mais ici, vous voyez, j'ai pris un papier imprimé de la collection Motif en fait. Donc là, après, c'est vous qui voyez si vous préférez tamponner un papier cartonné ou prendre un papier déjà imprimé. Il vous faut un papier qui fait 11,5 sur 8,5. C'est celui ici qui va venir former mon cadre. Il vous faut du papier fenêtré. Donc c'est du papier en plastique transparent, vous voyez, qui est souple, qui fait 11 sur 8. Et donc un papier de fond qui fait aussi 11 sur 8. Donc ici, moi, ce que j'ai utilisé pour mettre mes montagnes. Ou ici, pour mettre ma glace. Donc là aussi, j'ai pris un papier blanc parce que je vais le tamponner. Mais vous pouvez très bien prendre un papier imprimé aussi, ça peut tout à fait s'adapter. Il vous faut également des bandes de mousse 3D. Donc, hop. Donc ce sont des bandes, c'est comme les petites mousses 3D que j'utilise régulièrement dans mes projets, comme les petits hexagones. Mais du coup, c'est des bandes. Hop. Du coup, vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Il y en a 2 dans le paquet, donc vous avez de quoi faire pas mal de cartes à secouer. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, commençons par le commencement. Et comme d'habitude, on va marquer le pli de notre base de carte à 10,5 dans les 21. Donc là, rien de compliqué par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est sur un format de carte classique. Alors moi, je l'ai fait un petit peu plus petit. Je vous ai mis les mesures sur ces cartes-là. La mienne fait 14 par rapport à la taille de mon tampon de fond que je vais utiliser. Donc je l'ai un petit peu raccourci, mais ça ne change rien à la carte. Donc notre base de carte, on la met pour le moment de côté. Donc ensuite, je vais vous montrer comment on utilise donc, le tampon ici. Donc c'est un grand tampon qui imite le tricot. Donc on se rend moins compte sur le tampon, mais on se rend bien compte du rendu sur la pochette. Ça se place donc sur le plus grand bloc qu'il y ait chez Stampin' Up. Vous voyez que il est à la bonne taille. Donc ça c'est le bloc F. Je vais travailler sur mon petit tapis, comme ça va bien imprimer. Et donc, je vais en tamponner en ton sur ton. Mon papier est rouge, je vais prendre mon encreur rouge.
Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez encore, c'est top. Alors, pour ancrer, je vais travailler dans ce sens-là, parce que comme on a une grande surface, je veux vraiment voir où j'ai ancré, où il y a besoin de réancrer. Donc on n'hésite pas à faire plusieurs passages pour qu'on ait l'encre qui soit apposée de manière homogène. Une fois que vous avez fait ça, donc ici vous avez des petits creux sur les blocs, c'est vraiment idéal pour tenir votre bloc. Vous allez venir au-dessus de votre papier et là vous allez bien appuyer. Alors ne bougez pas, hein, sinon vous risquez de faire des traces, mais comme ça vous maintenez d'une main et avec l'autre vous faites des pressions un petit peu partout. Et alors, hormis le fait que j'ai oublié de mettre un petit brouillon, voilà, vous obtenez comme ça un papier qui donne l'impression du tricot. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime beaucoup tricoter. Et quand j'ai vu ce set de tampons imitation tricot, je me suis dit que c'était super de pouvoir conjuguer et le scrap avec le papier et le tricot avec le tampon qui imite le tricot. Donc j'étais ravie de découvrir ce set de tampons. Donc voilà, mon papier de fond est fait. Donc maintenant qu'il est fait, je vais pouvoir venir le coller sur ma base de carte, comme ceci. Il fait exactement la même taille. Par rapport à d'habitude où je laisse toujours une petite marge, vous savez, là j'ai voulu vraiment laisser la part belle au papier de fond. Et laisser toute l'attention sur le cadre de la carte à secouer. Oui, Karine, le set de tampons, il est disponible dans le catalogue juillet-décembre, dans celui-ci. Tu les trouves à la fin, tu as tous les sets de tampons. Tiens, tu vois, page 68, il est là. Tu as le set de tampons avec les poinçons. Ou tu peux acheter le set de tampons tout seul aussi. Donc voilà, mon fond de carte est collé. Ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre donc notre papier qui fait 11,5 sur 8,5. C'est ici notre cadre. Donc pour ça, on a besoin de créer une fenêtre pour qu'on puisse voir nos petits sequins se promener à travers la fenêtre. Et pour créer cette fenêtre, on va couper un cadre de 1,5 cm tout autour de notre papier. Donc pour ça, vous vous placez à 1,5 cm sur votre massicot, dans les 8 cm, dans les 8,5 pardon. Donc ici, vous vous mettez à 1,5, donc vous devez être à 7 de ce côté. Et donc vous allez couper de 1,5 à 10. Donc vous vous mettez, hop, bonsoir Christelle, vous vous mettez ici sur votre règle à 1,5 et vous descendez jusque 10. Vous faites pareil de l'autre côté, donc vous retournez votre papier et là vous pouvez couper pareil de 1,5 à 10. Si jamais vous voulez le faire à la main plutôt qu'au massicot, tout simplement avec une règle et un crayon au dos du papier, comme ça on ne voit pas après les traces, vous venez marquer 1,5, 1,5, vous tracez vos traits et après vous coupez au cutter. Ou même si vous n'avez pas de cutter ou que vous ne souhaitez pas en utiliser, une fois que vous avez tracé votre cadre, vous pouvez entamer au ciseau le papier au centre et venir avec le ciseau couper le cadre. Donc vous avez aussi la possibilité de faire comme ça, hein, si les traits au massicot ça vous freine. Le projet Christelle, c'est ça, c'est une carte à secouer. Donc là on est en train de faire le cadre, la fenêtre par laquelle on va pouvoir voir nos petits sequins. Alors quand vous vous mettez à 11,5,
enfin dans les 11,5. Vous vous mettez là aussi à 1,5, donc ça vous amène à 10 à gauche. Vous allez couper de 1,5 à 7. Voilà. Vous retournez et pareil, vous coupez de 1,5 à 7. Hop. Donc là, moi, vous voyez, ma fenêtre, elle tombe pas parce que j'aime bien couper un petit peu moins. Par exemple, en coupant de 1,5 à 7, je vais couper peut-être de 1,7 jusqu'à 6,8, un petit peu avant. Et après, je finis au ciseau. Comme ça, je vais pas trop loin. Parce que des fois, la règle de massicot, elle me joue des farces. Elle bouge un tout petit peu et des fois, à 2 mm près, ça peut un petit peu bouger. Et je préfère finir au ciseau et avoir ici mes angles qui vont être nets. C'est-à-dire que ici, j'aurai pas de trait de massicot qui sera allé trop loin et qui va se voir. Donc, vous pouvez garder la chute pour une déco, pour faire autre chose, il n'y a pas de souci. Et donc ici, j'aurai mon cadre qui va venir sur ma carte comme ceci. Avant de faire ça, bien entendu, nous allons coller notre papier fenêtré. Donc le papier fenêtré, vous le trouvez aussi chez Stampin' Up. Il est vendu en feuilles de 30,5 sur 30,5. Dans le catalogue annuel, vous le trouvez aussi. Coucou Sylvie. Et donc, là, j'ai besoin d'un morceau qui fait 11 sur 8. Donc, le papier fenêtré, c'est du plastique. Donc, on évite la colle, parce que ça va jamais coller, ça va rester sur le plastique et ça va pas bien tenir. Par contre, on va utiliser du double face. Donc ici, c'est légèrement plus petit, puisqu'il fait 1,5 cm de moins. Donc comme ça, je suis sûre de ne pas déborder. Ça me laisse une petite marge de manœuvre quand je vais le coller. Hop. Donc je viens mettre du double face tout autour. Voilà. Voilà, et donc vous venez appliquer votre papier fenêtré en le centrant. Donc, comme je vous disais, vous avez une petite marge. Voilà. Et là, donc vous avez votre fenêtre avec une vitre. Donc ça, hop, on pourra le mettre là après. Mais tout d'abord, nous allons travailler notre fond. Donc ici, je vous ai dit, j'ai tamponné les montagnes et je me suis amusée avec les brosses pour coloriser l'herbe et le ciel. Et ici, j'ai utilisé la perforatrice avec les tampons douceur sucrée ou un monde de douceur, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai mis mes poinçons, enfin mes papiers perforés, je les ai collés. Donc vous pouvez tout à fait coller un motif ou tamponner le fond, les deux fonctionnent. Alors ne mettez pas quelque chose de trop épais, sinon après ça va gêner un petit peu la circulation de vos petits sequins. Alors, hop. J'ai prévu de travailler du coup avec le set vœux et ornements de fête parce que ma réflexion c'était j'ai fait un fond imitation tricot, donc je vais mettre des chaussettes pour rappeler un petit peu le thème tricot. Donc je vais tamponner une chaussette. Hop. Et je vais la tamponner en vert, épinette enivrante. Alors, pensez que votre cadre, hop, je vais vous le montrer comme ça, le cadre, il fait quand même 1,5 cm. Donc là, il y a à peu près 1 cm tout autour que vous n'allez pas voir, qui va être caché par le cadre de la fenêtre.
Donc quand vous allez tamponner, ajouter des motifs, pensez-y, il ne faut pas que je tamponne trop bas, sinon ce sera caché par le cadre. Donc voilà ma petite chaussette. Hop. Je vais nettoyer tout de suite car je vais réutiliser mon bloc pour le sentiment. Donc, hop. Je vais mettre que vos jours soient joyeux à souhait. Je l'aime bien celui-ci. Et celui-ci, je vais le faire non pas en vert pour changer un petit peu, je vais le faire en rouge pour rappeler le fond de la carte. Donc là aussi, il ne faut pas que je le mette trop haut pour qu'il puisse bien voir le sentiment avec le cadre. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Alors c'est vrai que pour les shaker cards, j'ai un peu tendance à favoriser les fonds tamponnés pour que les sequins ou les petites décos que vous allez mettre dedans ne soient pas retenus par les découpes ou les petites choses que vous auriez mis en relief. Mais je vous ai montré avec les glaces, hein, ça marche bien aussi. Et je voulais ajouter des petites étoiles. Hop. Jaune forcément. Pour habiller un peu le fond de ma composition. Surtout je les aime bien, elles sont toutes fines, toutes délicates. Je réalise comme ça assez rapidement mon fond. Hop. Alors, il y en a peut-être qui seront cachés, mais bon, hop, dans le doute. Voilà. Hop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop là. J'ai mis du rouge un peu partout. Ah oui, j'ai mis du rouge partout. J'espère que je vais... Hop, je vais juste retourner ça. Hop là. Comme ça, je ne salis pas mon projet. Et sur mes mains, ça devrait aller. Alors, l'idée, c'est de venir ici mettre votre fond et au-dessus, votre cadre. Donc, vous voyez, on voit mes petites étoiles, ma chaussette, mon sentiment. Et on a l'impression un peu de continuité avec les étoiles. Donc ici, vous allez maintenant utiliser les bandes de mousse 3D. Alors, pour les couper, on le fait avec le ciseau. On évite de couper avec le ciseau pour éviter de mettre de l'adhésif sur les ciseaux qui coupent le papier. Ça les préservera. Le jaune, Sylvie, c'est du Narcisse Délice. Voilà. Donc ici, vous allez donc prendre une bande. Donc là, hop. Donc c'est comme la mousse 3D qu'on utilise. Elles sont donc adhésives des deux côtés. Hop. Donc ici, j'ai un film qui peut s'enlever. Et donc en dessous, elles sont adhésives. Donc je vais mettre ma bande le long de mon papier fenêtré. C'est-à-dire qu'il va être... pas tout au bord de mon papier, il va être tout au bord de mon papier fenêtré. Ainsi, on le verra moins sur le côté de la carte en fait. Ça vous permet de le dissimuler un petit peu, mais de laisser quand même un bel espace pour vos petits sequins. Donc là, j'ai fait les deux côtés et donc là il faut vraiment que vous joigniez bien au coin pour que les petits sequins ne s'évadent pas. Donc vous le mettez bien au taquet et là vous venez couper vraiment le long de la bande et vous avez ainsi vraiment, alors il veut bien, voilà, vous avez vraiment les bandes qui se touchent dans les coins. On fait pareil de l'autre côté.
c'est de la mousse, hein, donc vous pouvez un peu presser pour bien l'appuyer. Et donc vous gardez les petites chutes, ça pourra vous servir pour soit des plus petites boîtes, soit vous voyez les plus petites longueurs, enfin les largeurs du coup. Et donc vous voyez, j'ai utilisé une bande et demie quand il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, il y en a une vingtaine. Donc vous avez de quoi faire pas mal de cartes. Donc ici, je vais mettre pour ma part donc, des petites découpes que j'ai faites avec les poinçons, hop, avec ceux-ci, les petites croix avec les petits points. Et j'ai retrouvé des petits sequins dorés que j'avais achetés il y a fort longtemps, je ne sais plus où. Et donc je vais mettre aussi un petit peu de doré. Alors, petite astuce. Pour les sequins, c'est en métal, c'est lourd, ça va bien circuler dans votre carte. Donc ici, j'ai mis une seule épaisseur de mousse. Ok. Ici, j'ai mis du papier et j'ai mis, alors mais ça se voit peut-être pas forcément à la vidéo, mes petits cerfs, ils sont en fait en papier velours blanc. Et du coup, avec une seule couche une seule épaisseur, pardon, de mousse 3D, les papiers restaient collés au papier fenêtré. Donc j'ai rajouté une épaisseur et donc avec 2 épaisseurs ici, mes petits personnages ils coulissent bien. Donc selon que vous utilisez des sequins, vous faites une épaisseur de bande, ou si vous utilisez des découpes, je vous conseille d'en mettre 2, surtout si comme moi vos papiers sont un petit peu épais. Là je vais essayer avec une épaisseur comme ici, c'est des... Oh non, je vais en mettre 2 quand même. Que je vous dise pas de bêtises après, je suis filmée et tout. Alors, hop, j'enlève mon adhésif, mon opercule. Hop, et je vais remettre une deuxième couche. Comme ça, je suis sûre que ça va pas raccrocher. Donc bah là, vous procédez de la même façon. Hop. Vous pouvez remettre donc une deuxième épaisseur de mousse 3D exactement sur l'autre. Ça s'aligne facilement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et un dernier petit morceau. Pour la longueur. Voilà. Donc ici, j'ai mis 2 épaisseurs de mousse 3D. Vous allez venir coller alors votre papier de fond sur le fond de votre carte. Hop. Donc en le centrant. Vous allez venir ajouter vos découpes, vos sequins. Là, pour ma part, j'ai prévu de mettre les 2. Hop. Donc, j'ai découpé mes petites croix dans du papier velours rouge. Et je vais rajouter donc des petits sequins dorés. Alors, n'en mettez pas trop parce qu'après, du coup, ça circule moins bien. Bon, là, avec 2 épaisseurs, comme ça, j'y prends pas trop de risques. Donc, vous les mettez bien au milieu pour être sûr de ne pas venir coller dessus vos bandes de mousse 3D. Et après, hop, vous enlevez toutes vos opercules. Voilà. Et vous venez, alors si jamais il y a des petites poussières, c'est le moment de les enlever parce qu'après, ce sera fermé. Et donc, vous venez appliquer sur votre carte en centrant par rapport à votre papier de fond décoré. Et donc, voilà ici, moi, ça circule bien.
J'ai bien ici mes petits sequins qui se promènent sur la carte. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus, mais bon. Après, plus il y en a et plus ça cache le bas de la carte. Vous voyez ici, quand j'ai fait, du coup, on voit plus le merci. Il faut un peu jouer à cache-cache pour le découvrir une fois que les sequins sont partis. Donc voilà, du coup, ma carte à secouer, donc une autre version. Donc vous voyez après, horizontale, verticale, avec un papier tamponné, un papier imprimé, avec un fond tamponné ou un fond décoré avec des poinçons ou des perforatrices. Tout fonctionne. Ouais, Sylvie, tu peux faire des jolis tableaux, hein. C'est vrai que celui-là, c'était un peu l'esprit tableau, avec le cadre en bois, etc. Et vraiment, pour adultes, pour enfants, ça plaît toujours, hein. Je suis sûre qu'un adulte qui reçoit va tout de suite avoir l'instinct de secouer sa carte pour voir l'effet carte à secouer. Donc après, voilà, c'est ouvert à plein de... c'est ouvert à plein de possibilités. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce qu'était la carte à secouer, comment la réaliser, etc. Si vous en faites, n'hésitez pas à me montrer vos versions. Je suis toujours heureuse de voir votre interprétation de mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux pour la faire connaître au plus grand monde, au plus grand nombre. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous propose la semaine prochaine une vidéo qui sera enregistrée, puisque c'est les vacances et que je profite de mes enfants. Mais je voulais pas vous laisser sans nouveaux projets. Donc les 2 prochaines semaines, la vidéo sera enregistrée, mais sera disponible lundi soir à 20h30 comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.